Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de participer donc à la saison 1, épisode 2 de Sage dématérialisation des factures clients-fournisseurs. Je vais remercier donc Samuel pour l'ouverture de cette plénière. Et donc on va commencer par la partie ce qu'on appelle Sage Facto. Alors je précise tout de suite, on a coupé vos microphones, on a coupé aussi vos caméras. Utilisez le chat justement pour poser vos différentes questions, puis on viendra à la fin pour justement pouvoir en débattre. Alors concernant le sommaire sur Sage e-facture, donc on va voir les nouvelles obligations, les dates liées, les dates clés de l'obligation légale, le principe de fonctionnement de Sage e-facture, la présentation Sage e-facture, la partie archivage, consulting, reporting, et on terminera à la fin de la session par justement les questions-réponses. Donc cette première partie est présentée par Grégory Kivicien, donc je suis consultant Farmaster, et la deuxième partie qui sera sur Sage automatisation comptable sera présentée par Vincent Debois, que tout le monde connaît, qui est le directeur des solutions applicatives. Donc, les nouvelles obligations, alors vous le savez déjà, mais initialement prévu en juillet 2023, ça a été repoussé en 2024. Alors, quelles sont ces obligations? Donc, premièrement, accepter la réception des factures électroniques de vos fournisseurs, être en mesure de les intégrer dans votre système de comptabilité ou de gestion commerciale, et bien évidemment, il ne sera plus possible de faire de la demande de vos factures, soit en format papier ou en PDF qui peuvent être envoyés par mail. Alors, donc bien sûr, pour ça, il faut aussi disposer de la capacité d'émettre des factures électroniques dans les différents formats conformes, on verra tout à l'heure, et aussi de pouvoir les transmettre de façon automatique pour vos clients à travers d'une plateforme que vous aurez librement choisie. Donc, il sera obligatoirement, vous allez être obligatoire, donc il va falloir les conserver, vos factures électroniques, dans un format informatique original. Et l'archivage consistera donc un dépôt scellé et redaté dans un coffre-fort numérique et sécurisé. Donc, le calendrier, juillet 2024, pour l'ensemble des structures, la réception est obligatoire. Donc, tout fournisseur, vous devrez accepter l'émission de leur facture de façon dématérialisée. Pour les envois, juillet 2024 pour les grandes entreprises, janvier 2025 pour toutes les entreprises ETI, donc effectifs plus de 250 à 5000 salariés, et pour l'ensemble des entreprises, donc TPE, PME, donc janvier 2026. Alors, le principe de fonctionnement dans Sage e-facture. Donc, Sage e-facture est un module qui est intégré directement, donc soit dans la gestion commerciale, soit dans Sage comptabilité. Donc, il faudra simplement activer une licence. Donc, vous allez utiliser votre ERP, Sage, pour lequel vous allez faire l'envoi de vos factures. Ces factures seront traitées par la plateforme Sage EDI pour les remettre en bonne et due forme et ainsi pouvoir les diffuser auprès de vos clients privés comme les clients publics, où là on partira plus sur un portail Chorus Pro que je pense que vous connaissez déjà. Donc, ces PDF seront signés, seront dans un format structuré, donc ça peut être un format EDI, un format FactureX ou XML. C'est pour ça que justement, la plateforme va remettre dans le bon format les factures dématérialisées. Le client va recevoir une notification par mail dès l'instant que vous allez lui déposer une facture. Et pour la partie Chorus Pro, là par contre, il va y avoir ce qu'on appelle un échange, c'est-à-dire que lorsque vous allez déposer vos factures sur le portail Chorus Pro, il va y avoir un échange bilatéral dans lequel vous allez avoir la date de dépôt de votre facture, mais aussi toute la traçabilité jusqu'au paiement de votre facture. Donc ça permettra de voir à quel moment elle a été acceptée, à quel moment elle a été mise en paiement et
à quelle date le paiement a été effectué, ce qui permet justement avec le secteur public de respecter la problématique des délais de paiement. Donc, présentation au niveau de sèche-facture, comment ça va se passer? Donc, première chose, dans la fiche client, vous allez à ce qu'on appelle à faire une invitation des clients. Donc, l'invitation peut se faire manuellement, donc client par client, ou vous avez la possibilité de le faire directement avec un envoi en masse. À partir de là, le client, lorsqu'il va accepter, va recevoir ce qu'on appelle un identifiant EDI. Donc, c'est son identifiant de coffre-fort. Et à chaque fois qu'il acceptera, vous récupérez cet identifiant dans la fiche tiers. Au même titre, vous pourrez visualiser les demandes qui sont en attente et on peut encore jusqu'à juin 2023, un client peut refuser justement la dématérialisation de facture. Mais à partir de juillet 2024, le refus sera interdit. Alors, bien évidemment, vous avez une petite phase de paramétrage dans Sage au niveau de l'envoi des démats de facture. Il faudra aussi bien qualifier vos fiches avec deux zones qui sont obligatoires, donc le numéro SIRET qui permet d'identifier donc le tiers et l'adresse mail qui servira pour justement la notification dès l'instant que vous envoyez une facture à votre client. Alors, comme je vous l'ai indiqué, donc le client va recevoir un email. Donc, voici un exemple d'email indiquant que la société à extrémité a déposé dans le coffre-fort. Alors non, là, pardon, excusez-moi, c'était l'invitation, j'ai été trop vite. Donc là, c'est la notification d'invitation. Donc, c'est le mail que va recevoir votre client indiquant que vous l'invitez à ouvrir son coffre-fort numérique. Alors là, deux possibilités. Soit vous utilisez déjà, par exemple, SagePay ou SageDirect et vous avez vu que vous avez dû déjà créer un compte EDI. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser votre compte EDI. Ou sinon, on invite le client à créer son compte EDI Sage. Donc, dès l'accord de votre client, vous allez pouvoir transmettre donc, les factures sur la plateforme et sur l'espace sécurisé pour le tiers. Donc, vous allez avoir, pour l'envoi des factures, donc quand vous allez dans les documents des ventes, un nouvel icône qui est en forme d'enveloppe qui vous permettra, donc qui sera actif que lorsque vous allez récupérer le numéro EDI du tiers et vous pourrez comme ça envoyer bien évidemment les factures et vous aurez un petit icône en forme de coffre-fort indiquant que la facture a été envoyée par mail et déposée dans sa plateforme. Lorsque vous allez faire l'envoi, donc le client va recevoir un mail indiquant que vous venez de déposer la facture. Donc là, deux choses. Soit directement dans le mail, il va pouvoir visualiser la facture que vous lui avez déposée, ou alors il passe directement sur son espace sécurisé pour accéder à la facture, à la visualiser ou pourquoi pas à l'imprimer. Donc, chaque tiers disposera d'un accès à son coffre-fort numérique. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous, en tant que client, vous allez acheter cette licence, mais la mise à disposition du coffre-fort est totalement gratuite pour vos clients. Donc, il n'y a pas de surcoût justement pour vos clients. Donc, le tiers aura accès à son espace sécurisé qui va pouvoir donc visualiser différentes informations, d'accord, que ce soit au niveau des factures qu'il a reçues par son fournisseur ou des informations liées aux factures qu'il a envoyées à ses différents clients. Et même chose, il pourra voir aussi un petit peu les invitations avec, pourquoi pas, les retours, les refus, etc. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail au niveau de justement du tableau de bord, donc comme je vous l'ai indiqué, on va pouvoir visualiser les invitations. Donc, quelles sont les invitations qui ont été acceptées, les invitations qui ont été pourquoi pas refusées, parce qu'on peut encore justement refuser jusqu'en juin 2023, et celles qui sont encore en cours d'acceptation, ce qui vous permettra de faire un peu de relance téléphonique pour essayer de convaincre votre client d'accepter cette invitation et pouvoir justement dématérialiser vos factures. Toujours dans cette console, donc on aura l'accès au module facture, ce qui vous permettra soit de voir les différentes factures que vous avez envoyées à vos clients
et voir dans quel état ils sont, puisqu'on peut avoir des erreurs, hein, si on a un problème au niveau de la transmission, de celles qui ont été refusées, ou de celles qui ont été envoyées pour lesquelles elles n'ont pas encore été traitées. Donc c'est vraiment un tableau de bord qui vous permettra, et à chaque fois que vous accéderez à un menu, par exemple le menu refusé, vous aurez la liste des clients avec les factures correspondantes qui, pourquoi pas, ont été refusées. Bien évidemment, au niveau des factures, vous pourrez accéder donc aux factures que vous avez envoyées à vos clients, mais aussi et surtout aux factures que vous avez réceptionnées de vos fournisseurs. À partir de là, de la consultation, vous pouvez, pourquoi pas, l'imprimer si vous souhaitez encore garder du papier. Et aussi, petite chose, alors là c'est un peu plus rare, mais vous avez la possibilité aussi de dématérialiser les commandes. Alors là, je le précise très bien, c'est ce qu'on appelle du Sage to Sage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez faire une dématérialisation, donc envoyer une commande à votre fournisseur ou recevoir, dématérialiser une commande de votre fournisseur, il va falloir que les deux parties utilisent Sage, gestion commerciale, mais en même temps, il va falloir avoir les mêmes codes articles, ce qu'on appelle faire du référencement. Dans le cas contraire, cette dématérialisation ne pourra pas se faire, qu'elle n'arrivera pas à trouver de lien entre les deux outils, Sage côté client et Sage côté fournisseur. Alors, je précise que ce module est présent donc, en gestion commerciale, vous avez bien compris, hein, pour faire vos envois de factures, pour faire la réception de factures, mais vous l'avez aussi pour Sage Comptabilité. Alors, pourquoi dans Sage Comptabilité? Bien évidemment, ça va vous permettre de récupérer les factures de fournisseurs et pouvoir justement les intégrer. C'est pour ça que vous le retrouvez au niveau de Sage Comptabilité. Et bien évidemment, dans Sage Comptabilité, vous ne pourrez pas envoyer vos factures fournisseurs. Là, il faudra passer par la gestion commerciale. D'accord? Donc, là, je vous ai fait une présentation très, très rapide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Sage e-facture est fonctionnel depuis 3-4 ans. Donc, on a déjà des clients qui l'utilisent. Il va bien évidemment évoluer, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si on peut croire que 2023, c'est encore loin, et voire 2026 encore plus loin, le Sage e-facture va évoluer parce qu'il va avoir de nouvelles prérogatives, il va sûrement y avoir de nouvelles choses à rajouter dans ce module, mais ne vous inquiétez pas, si vous l'utilisez là actuellement ou si vous avez envie déjà de devancer la date et commencer tout de suite la dématérialisation de vos factures, et Sage e-facture va évoluer dans le temps avec les nouvelles dispositions légales. Hein, donc ça, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, donc là, je vous ai fait la présentation du produit. Je vais vous laisser entre les mains de Vincent Dubois qui va vous parler de la partie Sage automatisation comptable qui sera plus destinée au niveau des factures fournisseurs. Tout à fait. Merci Grégory pour cette présentation. Donc, oui, Grégory nous disait que dans la partie Sage e-facture, on pouvait intégrer les factures à partir de la comptabilité Sage. Alors ça, c'est quand quand un fournisseur est en Sage. Hélas, le monde serait parfait si tout le monde était sur Sage en gestion commerciale, mais il y a des gens qui sont sur d'autres solutions. Et donc, les autres solutions, on ne peut pas les intégrer comme ça nativement. Du coup, Sage ont développé une application en marque blanche qui s'appelle Sage Automatisation Comptable et qui va répondre à certains besoins. Donc, Sage Automatisation Comptable, le but, c'est de dématérialiser et de simplifier l'ensemble des étapes de traitement comptable des factures fournisseurs, de leur réception et numérisation à leur archivage, en passant par l'intégration en comptabilité, la validation et le bon à payer. Donc, solution purement SaaS, sécurisée, immédiatement opérationnelle avec Sage Comptabilité. Donc, Sage automatisation comptable s'adapte aux spécificités de votre entreprise et de votre ERP. Donc, on va être sur une solution hébergée sur Microsoft Azure qui va synchroniser avec Sage pour pouvoir vous permettre de
scanner les factures et d'aller jusqu'à la validation et le paiement. Donc, sur un schéma d'utilisation, comment fonctionne Sage Automatisation Comptable? En fait, c'est un principe simple. C'est-à-dire que nous allons scanner des PDF à partir d'un photocopieur où on va envoyer vers une adresse mail ou un lien FTP des documents. On va pouvoir demander au fournisseur de nous envoyer sur un mail particulier, comptabilité.acs@extrémité.fr par exemple, ou alors je peux avoir sur mon bureau des documents PDF que je vais pouvoir intégrer dans le produit. La première étape va être de les scanner pour qu'il y ait une ossérisation. Alors, dans le fonctionnement de Sage Automatisation Comptable, ils ont voulu partir sur une ossérisation différente de ce qui pouvait exister avant. Au préalable, quand on faisait une ossérisation des factures, on avait des zones. Donc, on détectait qu'il y avait une zone où il y avait le numéro de facture, une zone où il y avait la date. Et si la facture changeait un peu, si elle était mal scannée, ça devenait compliqué à récupérer. Donc là, eux, ils sont partis sur une reconnaissance des valeurs et une intelligence artificielle qui va permettre au logiciel de comprendre comment est structurée la date, où elle se trouve à peu près, comment est structuré le numéro de facture, comment l'ensemble de l'information est structuré de façon à pouvoir en fait reconnaître et suivre les évolutions des factures des fournisseurs. Ça, c'est l'ossérisation. Alors, si je vous invite, si vous n'avez peut-être pas inscrit, à suivre aussi l'épisode concernant les nouveautés de la V8 et les nouveautés, enfin, il y a aussi CJ de facto qu'animera Grégory avec l'éditeur derrière Sage ACS. En fait, il faut savoir que Sage Automatisation Comptable, c'est un produit en marque blanche. Ça veut dire que c'est un éditeur de la région, c'est du consommé local. C'est un éditeur de la région qui a développé l'application et Sage l'ont mis au niveau de leur solution comme une solution marque blanche. Donc cette solution, elle est compatible avec Cegid et Greg vous fera la présentation dans un atelier après. Et dans la version 8 qu'animera Benoît avec une personne de chez Sage, il y a des améliorations qui ont été apportées dans Sage Automatisation Comptable. Donc le but, là, c'est plus de vous présenter le principe de fonctionnement de Sage Automatisation Comptable. Nous avons, une fois l'ossérisation faite, nous allons avoir une validation métier. La validation métier, c'est de s'assurer que cette facture, elle est correcte et elle est bien destinée à l'entreprise et que ce n'est pas surtout une facture frauduleuse. Ainsi, si vous avez renseigné l'IBAN dans votre compte fournisseur et le logiciel va détecter un IBAN sur la facture, il va checker pour vérifier que l'IBAN correspond bien pour éviter la fraude aux dirigeants, hein, une facture avec un mauvais IBAN pour envoyer un virement à un mauvais destinataire. Donc ça va permettre de le détecter. Et aussi, le logiciel va détecter si la facture, on ne l'a pas déjà enregistrée. Éviter les doublons. Si pour un même fournisseur, j'ai le même numéro de facture, il va m'alerter. Je peux, si je le souhaite, traiter la facture, je peux mettre des droits différents suivant les cas, mais je peux dire, bah non, voici un doublon, tu bloques, et c'est le DAF qui va pouvoir prendre la décision. Ça, c'est la validation métier. Donc, ce que l'ordinateur est capable de dire, il y a une fraude, attention, suspicion de fraude, il y a des doublons, je vérifie ça. La deuxième étape, c'est la vérification humaine. C'est-à-dire que le comptable va avoir la facture qui va apparaître, il va avoir le fournisseur qui sera reconnu, mais ça se peut que sur une nouvelle facture, un nouveau fournisseur, il va falloir identifier le fournisseur. Et on va devoir humainement dire à quelle section analytique ça peut correspondre, à quel compte ça va correspondre. Donc on va ainsi définir ça. Et au fur et à mesure que les factures vont arriver, l'ordinateur apprendra des informations que vous allez lui fournir, comment enregistrer une future facture. Si vous recevez une facture d'extrémité, la première fois, vous allez peut-être enregistrer de la formation, la fois d'après, enregistrer un contrat d'assistance, en sachant qu'avec Sage, on est capable d'enregistrer la date de début et date de fin de contrat pour que ça alimente la comptabilité et qu'on sache faire les charges constatées d'avance en automatique dans le produit. Donc ça, c'est au moment de l'enregistrement de la facture, vous pourrez, par deux informations libres, indiquer la date de début et date de fin. Et quand vous allez scanner une troisième facture, il sait qu'il y aura ces deux modèles de facture où
de la formation ou du contrat de maintenance et il pourra vous proposer les écritures, les comptes associés. Au fur et à mesure, le logiciel devient à votre contact, en fait, le logiciel devient intelligent. Donc, une fois que la vérification humaine est faite, que le comptable a validé en fait les différents éléments comptables, analytiques, euh, spécificités liées au client, au fournisseur, pardon, on va pouvoir soit dire, ben voilà, moi cette facture elle est bon à payer parce qu'elle fait moins de 200 euros et moi en tant que comptable j'ai le droit dès que c'est une facture de moins de 200 euros qui concerne les frais généraux de la mettre en bon à payer. Et puis on peut sinon dire non, on va passer par un workflow de validation. Et donc, si c'est une facture qui dépend du service commercial, elle part à Monsieur Dupont. Si c'est une facture pour la production de telle machine, ça part sur Monsieur Durand. Et en fait, les destinataires vont recevoir un mail avec une demande de validation. Ils vont pouvoir se connecter via une interface web ou une interface téléphonique, donc sur un téléphone, en fait, une téléphonique plutôt, c'est l'interface téléphone. Donc l'interface web ou l'interface téléphone va permettre ou de valider la facture, ok, elle correspond à mes éléments, ou de rattacher une pièce jointe, ou de la mettre en litige, le cas échéant. Et donc ensuite, tout ça se met à jour dans la comptabilité pour pouvoir être payé via les moyens de paiement. Alors, l'étape comptable peut être à différents niveaux. Ce qu'on conseille, c'est je reçois la facture, je la scanne, le comptable me la prépare et l'envoie dans le workflow de validation. Et à ce moment-là, je comptabilise, parce qu'une facture reçue doit être comptabilisée. Mais on peut, par exception, dire bah non, nous, on ne va comptabiliser la facture que lorsqu'elle aura fini tout son workflow de validation et que le dernier valideur aura validé la facture. Donc là, on a une souplesse dans le paramétrage et dans les droits et dans les personnes qui reçoivent les factures. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer sur une petite présentation. Alors, hop, 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 je bascule sur mon écran, voilà. Donc là, je suis connecté sur une société en tant que comptable. Donc, j'ai une petite interface web. Je vais vous montrer en fait dans une deuxième présentation. Là, ici, je suis sur un utilisateur qui a plus de droits. Donc, il a effectivement la notion à comptabiliser, à valider, à vérifier, des questions en attente. Donc, je vais me mettre ici sur une présentation d'un comptable et il va aller voir les factures qui sont à comptabiliser. Donc là, ici, ce sont des factures qui sont arrivées ou par mail. Et quand je reçois un mail, le logiciel scanne régulièrement est-ce qu'il y a des factures reçues, est-ce qu'il y a des documents reçus dans cette boîte mail destinée à ACS et il me les intègre automatiquement. Par contre, je peux, et là c'est ce que je vais faire, intégrer des factures manuellement. Donc je peux aller chercher une facture, ah, bien sûr, ça vous bougé, hop, hop. Je vais prendre une facture Brelo que je vais intégrer et je l'envoie. Pour l'instant, j'ai deux factures, une de 810 hors taxe de TTC. Et là, je viens d'intégrer une facture de 9000. C'est une facture Brelo, je le sais parce que je l'avais vu avant, et il m'a automatiquement détecté la facture. D'accord? Mais je vais pouvoir aussi scanner et intégrer des factures en bloc. Ça veut dire que vous recevez 40 factures dans la journée. Que de les scanner une par une, je vais pouvoir les scanner en série, je mets tout dans le photocopieur, et pour les différencier, je vais utiliser un tampon qu'on appelle AK27, c'est-à-dire que sur la première page de AK27, je mets le tampon sur la première page, sur la facture Total Énergie par exemple, sur la deuxième page, je ne l'ai pas mis, et comme ça, il va pouvoir faire son découpage. Alors, je vais les récupérer, je vais les intégrer. Donc là, il travaille. Alors, cette intégration, quand on est en mode mail, elle se fait de façon transparente. C'est-à-dire que le comptable, il se connecte au produit, il voit en fait les mails qui ont été récupérés et il va traiter les factures. Donc, là, il est en train d'intégrer. Voilà, ici, du coup, j'ai bien ici des factures et sur celle-ci, il ne sait pas quel est le fournisseur. Il n'a pas détecté le fournisseur. Donc, je peux regarder la facture. Je vois que c'est Total Énergie. Je vais fermer ça. Hop,
parce que j'ai mon écran de présentation qui est là-haut. Voilà. J'ai une facture Total Énergie, je vais la fermer. Et ici, je vais pouvoir aller dessus et dire, je vais chercher mon fournisseur Total. Alors là, je n'ai pas de fournisseur Total. Je pourrais en créer un en live. Donc là, je vais mettre sur Brelo, hein, je prends un fournisseur au hasard. Je vais rattacher à un fournisseur, mais je pourrais très bien me créer d'autres fournisseurs et les synchroniser. Donc là, ici, il m'a proposé l'enregistrement de la facture. Donc là, c'était pour vous montrer le fait de rattacher un fournisseur. Je vais aller sur la facture Brelo. Brelo qui fait 9 000 hors taxes avec 1800 de TVA. C'est ce qu'il a, lui, détecté. Je vais aller sur la petite flèche. Alors, là, vous voyez, il m'a détecté un doublon. Je suis sur une base d'essai. Forcément, cette facture Brelo, elle a été intégrée plusieurs fois. Mais lui, le logiciel me dit, bah, a priori, je vois déjà cette facture. Je peux quand même le forcer pour la démonstration. Je peux l'accepter. Sinon, je ne l'accepte pas. Le logiciel m'indique à ma gauche mes factures en fait, le détail de la facture. Et sur la partie droite, j'ai le contenu. Donc je vois la facture, je peux descendre pour zoomer un peu. Il a réussi à détecter le numéro de facture, il a trouvé le fournisseur. Je peux avoir des catégories, frais généraux, frais d'immobilisation, des choses comme ça. Je peux travailler du multi-agence. Des dates. Donc là, il m'a pas proposé de date pour l'instant. Je vois qu'il y a une date le 10 juin. Je peux lui demander de me proposer les dates que lui, il trouve dans le logiciel. Donc, il trouve le 10 juin, il trouve le 3 août. Le 10 juin, c'est effectivement ma facture. Le 3 août, c'est ma date d'échéance. Date d'échéance, pareil, je vais pouvoir choisir. Ou alors, je peux lui demander de le calculer par rapport à ma comptabilité. C'est-à-dire que le fournisseur me dit l'échéance est au 3 août. Moi, dans la comptabilité, j'avais dit non, c'est une échéance au 31 juillet. Là, j'aurais intérêt à prendre le 3 août, mon échéance fournisseur. Mais si pour des raisons d'organisation, je préfère garder ma date du 31 juillet, parce que moi, je fais des paiements en fin de mois, je vais pouvoir le prendre. Ici, trouver mon hors-taxe, ma TVA et mon TTC. Je vais donc générer mes lignes. Je vais pouvoir utiliser des modèles s'il en existe. J'aurai par exemple une facture, un modèle prestation où il va me prendre, alors vous voyez là, il a retrouvé automatiquement le 615 et le 4456 parce que précédemment, j'ai déjà enregistré des factures Brelo. Donc si sur la prestation, c'est bien celui-là que je veux prendre, j'ai bien un 615 pour de la maintenance et de la TVA pour 1800. Si jamais je voulais d'autres comptes, parce que le fournisseur me propose aussi du matériel ou des choses comme ça, je peux changer, mettre des comptes d'immobilisation ou d'autres comptes. Si je suis d'accord avec le contenu, alors ici, il me met une petite croix. Il me met une petite croix, un petit avertissement. C'est le fameux contrôle métier. Il me dit, attention, l'IBAN qui est présent sur la fiche fournisseur ici, moi, je ne le retrouve pas en compta. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le bon IBAN? Est-ce que dans la compta, vous n'avez pas renseigné l'IBAN? Voilà, il y a une interrogation à avoir. Normalement, un fournisseur bien renseigné, je n'ai pas de symbole rouge qui me dit, qui m'alerte. La fiche, elle est bien. Et puis le numéro ici, tout à l'heure, j'avais un doublon, il me l'avait alerté aussi. Je vais pouvoir générer la ligne. Si je gère de l'analytique, il va me proposer mes différents axes analytiques et je vais pouvoir dire, ben moi, cette facture, elle est pour 4 000 € sur la direction commerciale et sur le direction marketing pour le solde. Voilà. Et donc, j'ai fait mon affectation analytique, j'enregistre et je vais pouvoir faire suivre le document. Donc, je peux lui dire, bah, c'est bon à payer, moi j'accepte la facture telle qu'elle est. Et dans ce cas-là, ça part en comptabilité avec la notion de bon à payer, avec la notion de virement surtout. Je peux poser une question et dire, bah, tiens, je vais envoyer une question à tel utilisateur. Je peux l'envoyer vers une autre société si je suis multisociété. Bien sûr, je suis sur une interface multisociété. Je pourrais l'envoyer, alors là, moi, je vais la mettre en bon à payer. Hein. Voilà, je la valide bon à payer. Voilà, il y a un doublon, il me le rappelle. Voilà. Et la facture est ici, elle a été traitée. Alors, je vais me mettre sur une interface plus complète où là, les utilisateurs vont, suivant leurs droits, avoir de l'affichage. Ça veut dire que si je me connecte en tant que comptable, je vais avoir la possibilité d'enregistrer des factures, peut-être de voir les factures déjà faites. Si je me connecte
en tant que valideur, bah déjà, j'aurais reçu un mail me disant, bien sûr, on va relancer la connexion. Je suis resté trop longtemps sans me connecter, donc je vais me connecter en tant que comptable. Voilà, le comptable, il a la notion à comptabiliser, des choses à vérifier. Si je reviens au profil d'origine, ça c'est un droit que peut avoir l'administrateur, hein, et je me connecte pardon, en tant que Daphné. Daphné, elle est valide, elle est en fait là pour valider. Vous voyez, elle n'a pas la notion comptable, elle ne va pas, elle, indiquer quel est le compte comptable. Elle pourrait mettre l'analytique si je le souhaitais, parce que je pourrais très bien me dire, moi, mon comptable, à l'origine, ne sait pas sur quel chantier c'est affecté. Et quand ça arrive au valideur, j'ai une série de questions à lui poser pour savoir sur quelle section analytique ça se positionne. Et lui, elle, si elle va à valider, elle voit effectivement les factures qui lui ont été envoyées. Elle va retrouver en modification le détail, voir en fait le récapitulatif de la facture. Donc là, c'est la même facture breloque que j'avais tout à l'heure. Le détail de l'écriture, des commentaires, parce que là, il y avait été envoyé un mail dans la version, le démo précédente. Est-ce que c'est pour toi? Et on a dit oui, c'est pour moi. On peut ajouter un commentaire. On peut toujours remettre des commentaires. OK. Voilà, je vais mettre juste OK pour ajouter juste un commentaire et du coup, il y a un échange entre les différentes personnes. Hop. Je peux aller en pièce jointe, rajouter par exemple, ou hop, j'ai quitté la fenêtre. Je peux rajouter en pièce jointe ou un bon de commande, un BL ou un document comme ça. En traçabilité, je vais trouver que la facture, elle a été entrée dans le système à telle date, qu'elle a été enregistrée en contrat par Dubois-Vincent, qu'elle a été validée par Laurent et qu'elle a été mise en bon à payer par Daphné. Parce que là, ici, j'avais trois phases. Le comptable, Laurent qui valide la facture et Daphné qui valide pour le paiement. Et donc, comme j'ai mis à jour ma compta à 18h54 par Dubois-Vincent, la facture en compta est arrivée non pas avec un mode de paiement virement, elle est arrivée avec un mode de paiement en attente, bon à payer. Et comme ça, quand je fais mes paiements dans moyen de paiement, je lui dis, bah, montre-moi tous les virements à faire qui sont de type virement. Et cette facture-là n'était pas proposée. Et à partir du moment, donc une minute après, Daphné avait validé, bah, dans la comptabilité, le mode de paiement a changé et est devenu à payer, enfin devenu virement, et du coup, la facture pouvait être payée par les virements. Alors, dans les fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser, on va pouvoir mettre aussi des factures en litige. Une facture, on a reçu la facture, je la comptabilise. Elle n'est pas en attente de moins payer, mais en attente de litige. Et le responsable à qui j'envoie la facture en litige, parce que j'ai un doute sur la facture ou elle n'est pas conforme à ce qu'on attendait, va devoir résoudre le litige avant de la remettre dans le workflow de validation. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on va avoir, donc aujourd'hui, dans la version actuelle, je ne parle pas de GED, de gestion électronique des documents. Si vous venez à la présentation de la V8 ou vous la regardez après sur notre chaîne YouTube, on va commencer à parler de GED, on va parler d'amélioration encore dans la façon de scanner les factures. Donc là, je vous invite à suivre ça, ou si vous n'avez pas le temps, au moins de les regarder en visio. Là, on a, nous, par contre, un outil de recherche qui va nous permettre de rechercher, par exemple, je recherche les factures breloques. Je vais ici, hop, je vais juste bien taper le nom. Voilà, je vais y arriver. Et ben, il ne veut pas, alors c'est pas grave. Je vais chercher un montant TTC entre 1000 et 15 000 euros. Je vais lancer la recherche. Le principe, c'est que je peux, en fait, j'ai un outil de recherche de toutes les factures. Je vais pouvoir ainsi retrouver mes factures, l'exporter au format Excel, au format PDF pour donner à mon expert comptable ou au commissaire aux comptes qui veut vérifier, par exemple, les factures d'entretien. Je pourrais, sur le contenu, dire entretien. Il va me retrouver la facture où c'est marqué entretien dans la ligne, mais je vais peut-être trouver aussi la société d'entretien international. Et donc, où se trouve l'information, il saura la retrouver par la recherche.
Et donc là, on a un outil de recherche puissant qui va nous permettre de donner les informations, d'accord, des informations dans le produit. Alors voilà, c'était pour une présentation assez rapide, le timing est assez court. On va passer aux questions-réponses, parce qu'apparemment, il y a quelques questions. Donc, c'est que tu as les questions? J'ai les questions. Eh bien, vas-y, je te laisse. Allez, une première question. Donc, peut-on joindre d'autres documents à la facture? Alors, pour la partie donc Sage e-facture, on n'envoie que la facture, on ne peut pas attacher des documents. Alors, je sais que généralement, euh, quand on est avec du Chorus Pro, on a besoin d'attacher des documents, etc. Alors, les documents donc, devront être attachés soit en passant directement par la plateforme, par exemple Chorus Pro, hein, où on sait qu'on peut attacher des documents, mais au niveau de la gestion commerciale, en Sage, on n'envoie que les factures correspondantes. Donc là, on ne peut pas faire d'attachement. Alors peut-être que par la suite, ça va évoluer, hein, parce que je vous ai dit justement, c'est que le produit va évoluer. Mais aujourd'hui, non, on n'envoie que les factures. Après, il faudra aller dans les plateformes pour pouvoir déposer des documents Excel, des documents PDF, etc., etc. Il y avait une autre question, peut-on envoyer la facture à plusieurs personnes? Alors là, non plus aussi. Alors pourquoi? Parce que quand vous créez donc une plateforme, quand le client va se créer une plateforme, on utilise une et une seule adresse mail pour justement que toutes les pièces soient bien rattachées sur la plateforme de la société. Par contre, vous avez possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs dans la plateforme en donnant des droits. Donc, on pourrait avoir, imaginons aussi, le comptable qui pourra visionner les factures de fournisseurs ou, par exemple, des responsables d'achat. Donc là, ça sera des comptes à EDI à créer et les utilisateurs pourront accéder donc à ce coffre-fort et auront des droits en fonction de la plateforme, soit pour consulter des factures ou autre. Mais on n'envoie que simplement à une seule adresse, et c'est l'adresse qu'on fait figurer dans la fiche principale du tiers. Alors, il y avait autre question. Alors, actuellement, nous n'utilisons pas la gestion commerciale. Son utilisation deviendra obligatoire à plus ou moins long terme. Alors, là, je vais poser peut-être une question justement, madame, savoir est-ce que vous utilisez une autre gestion commerciale que Sage ou est-ce que vous n'utilisez pas de gestion commerciale? Je ne sais pas si madame peut me répondre sur le chat. C'est madame Natacha François. Alors, bon, de toute façon, là, par rapport à ça, la loi mobilité va. L'obligation légale hein, depuis le 1er janvier 2018, c'est que. Il y a développé en interne. Voilà, développé en interne. Bon, donc vous avez bien une gestion commerciale. Alors, là, en fait, il va y avoir plusieurs choses. Soit c'est vous qui allez développer, mais ça veut dire que vous devez trouver une plateforme validée qui permettra de déposer vos factures, hein, parce que la dématérialisation, elle sera obligatoire de toute façon. Comme vous l'avez bien compris, au plus tard pour émettre, donc en 2026, si vous êtes dans les TPE-PME, soit trouver une solution qui soit compatible avec votre développement spécifique. Sachant que votre développement spécifique, si vous travaillez avec des particuliers, vous avez déjà dû faire en sorte qu'il soit compatible loi BOI TVA. Tout à fait. Donc, bon, il y a des entreprises qui ont des développements spécifiques pour une partie des facturations et qui ont pris quand même une gestion commerciale pour rapatrier la partie purement facture pour pouvoir avoir la souplesse en fait d'être adossé à un éditeur d'envoi de facture et de tout ce qui est dématérialisation possible en fait. Alors, autre question, l'automatisation comptable, ça c'est pour toi Vincent, ouais, sera-t-elle obligatoire? Ce serait mon rêve. Hein. Et non, l'automatisation comptable ne sera pas obligatoire. Demain, la loi va évoluer encore sur la partie facture, comme précisait Grégory, et de plus en plus, on va envoyer des informations. On va envoyer des informations de facture, on va aussi envoyer des informations à l'administration fiscale qui va permettre à eux de contrôler que la facture émise est bien une facture enregistrée. Demain, ACS va évoluer parce que un grand nombre de factures vont pouvoir être récupérées en automatique. ACS, c'est quoi? C'est non seulement c'est la comptabilisation de factures, mais c'est aussi tout un workflow de validation. Donc là, c'est plus une utilisation interne qui nécessite le produit. L'obligation
demain, vous pourrez intégrer peut-être des factures par d'autres systèmes que ACS, mais toute la souplesse, toute la GED qu'il va y avoir dans ACS, tout le workflow, enfin, tous les automatismes qu'il y a et qui font qu'aujourd'hui, c'est un produit à succès en fait chez Sage, le rendent obligatoire par sa facilité d'utilisation. Il n'y aura pas d'obligation dessus en fait. Mais demain, on va être dans plus d'automatisme, plus d'intégration. D'accord? Alors, une autre question, quid si plusieurs lignes sur la facture avec des comptes comptables différents? Ah, alors c'est tout à fait possible. On ne va pas faire une reconnaissance à la ligne. Par contre, vous allez avoir une reconnaissance de la facture. Vous avez une facture de votre fournisseur où il y a une partie formation, une partie logiciel. Et ben, c'est vous, lorsque vous allez comptabiliser la facture, quand il va vous demander les lignes, je vais pouvoir mettre plusieurs lignes. Moi, j'avais mis la ligne 615 sur une facture. Hop, je vais essayer de revenir rapidement dessus parce qu'après, on va essayer de tenir le délai et, pour ne pas. À 5 minutes, on a dit. Voilà, on est bien, on est bien. Alors, hop, je vais prendre cette facture-là. Là, ici, il me met un 50, il a détecté certaines choses. Alors, je vais mettre un fournisseur. Hop, n'importe quoi. Je vais mettre celui-là. Je valide. Ici, en fait, quand j'ai validé mes lignes en haut, donc je vais mettre une catégorie rapidement. C'est une première facture, donc hop, je vais prendre ça, peu importe. Ici, quand je vais générer la ligne, je vais pouvoir en fait rajouter des lignes. Là, il va me proposer un compte, mais je vais pouvoir mettre plusieurs lignes et qui vont correspondre. Il n'y aura pas une reconnaissance automatique de la ligne pour dire c'est tel compte. Mais par contre, je peux lui expliquer comment s'enregistre la facture. D'accord? OK. Alors, pour l'instant, je n'ai plus de questions, donc il nous reste encore 2-3 Ouais. minutes. Hein, si... Alors, juste une petite précision, parce Oui. que j'avais vu en fait une question disant une personne qui devait s'absenter et Ah oui. revenir. Donc, l'enregistrement va être disponible sur la chaîne YouTube d'Extrémité. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si vous visualisez la présentation, attendez, je montre qui c'est enlevé. Si vous visualisez la présentation par la chaîne YouTube, abonnez-vous, ça vous donne comme ça les informations des nouveautés et n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je ne sais pas si tu avais des points à préciser. Alors, Non. Yacine, je vois une autre question qui vient d'arriver. Quel est le délai de stockage du coffre-fort? Alors, pour la partie facture, donc c'est stocké pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, votre client et vous-même, quand vous recevez les factures, vous allez pouvoir accéder librement pendant 10 ans vos factures. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est survenu dessus. Ah, une question qui va Qui venir. va arriver. Alors, en attendant, je vous montre sur l'écran, vous avez les prochains épisodes qui vont commencer à 9h50, donc dans 5 minutes, sur la virtualisation Sage Business Cloud Pay, qui est le nouveau module de paye Sage. La bonne paye, qui est une autre solution, qui est une solution d'externalisation de la paye chez Extrémité, chez la société La Bonne Paye, et Sage CJ Facto, animé par Grégory, qui va revenir plus sur la dématérialisation des factures. Alors, j'ai une dernière question. Alors, toujours dans le même registre, si on change d'éditeur, alors bien évidemment, c'est la même fonctionnalité que la dématérialisation des bulletins de paye. C'est-à-dire que si demain, vous ne travaillez plus avec Sage pour X ou Y raison, vous aurez toujours accès à votre coffre-fort. Ça pose pas de problème. De toute façon, on est obligé de garder pendant 10 ans les factures qu'on a réceptionnées. Alors, ça sera dans le Voilà. même principe. Alors, on va clôturer pour être dans les temps. Vous avez le lien pour rejoindre les prochains ateliers. Donc, le lien pour le pourquoi virtualiser mes serveurs, la nouvelle solution Sage Business Cloud Pay, qui est une solution 100% SaaS de la paye, qui est un nouveau produit, l'externalisation de la paye via la bonne paye, et donc que je vais animer, et iFacto dématérialisation des factures, qui sera animé par Grégory. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour plus d'informations, plus de questions. Le but était de vous montrer sur un timing assez court, c'est les solutions qui s'offrent à vous en termes de dématérialisation entrante, sortante de factures. Et bien sûr, l'équipe est toujours là à votre disposition.
Voilà, ben, je n'ai plus qu'à souhaiter. Merci Greg pour cette belle Et merci présentation. Vincent. Et puis à bientôt sur un prochain événement. Et merci vous-même. Merci bien. Au revoir, messieurs, dames.